Bonjour, nous sommes toujours durant le carême et nous vous proposons quelques rencontres qui peuvent aider à nourrir la foi, des rencontres inspirantes. Et nous sommes ici dans le bureau du doyen de Bruxelles, le doyen de Bruxelles qui est l'abbé Benoît Lobet, que nous rencontrons. Alors Benoît, merci beaucoup d'abord d'accepter de nous rencontrer. On vit durant ce carême, est-ce qu'il y a pour toi des enjeux particuliers dans ce temps du carême et particulièrement en cette année 2025 ? Je pense qu'il faut revenir à la signification première du carême. Ces 40 jours sont d'abord des jours d'intense préparation des catéchumènes. Donc il y a une dimension vraiment baptismale, c'est la première chose que je voudrais dire, dans le carême chrétien. Quelquefois on est tenté de dire, d'autant plus cette année que ça marche un peu ensemble du point de vue du temps, que le carême serait un peu comme le ramadan des catholiques. Bon, il y a quelque chose de sympathique là-dedans parce qu'il y a quelques éléments communs. Franchement, mais c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose. Il y a une résonance vraiment baptismale dans le carême chrétien que nous devons toujours retrouver. Ça, c'est une première chose. Et retrouver, bien sûr, par une certaine modestie dans l'usage des choses. C'est la thématique classique du carême, hein, dans l'usage des biens, dans l'usage de la nourriture, dans la consommation des médias, dans la consommation des conversations inutiles peut-être, etc. Il y a aussi, outre cette réserve nécessaire, ce jeûne nécessaire, la charité, qu'il faut... Je lisais ce matin dans la presse qu'à Bruxelles, il y a au moins 2000 sans-abri, parmi lesquels une dizaine de pourcents sont des jeunes entre 16 et 25 ans, et parmi lesquels il y a des enfants, des gens qui dorment en rue. Évidemment, on ne peut pas ne pas avoir un cœur brisé devant cette situation et ne pas vouloir tout faire pour que ça s'améliore, même si c'est un peu symbolique et que l'Église ne peut pas tout faire, que les chrétiens ne peuvent pas tout faire, mais en collaboration avec les pouvoirs publics, il faut vraiment se laisser tout le temps réinterroger par cette misère des grands centres urbains, comme ici à Bruxelles-Ville, au centre-ville. Donc, évidemment, une certaine distance par rapport à la consommation, une compassion accrue vis-à-vis des personnes qui sont dans une grande précarité, et puis, bien sûr, la prière, l'intériorité. L'intériorité, c'est toujours la source qu'il faut purifier, naturellement. Si on élargit un peu le spectre du regard qu'on peut porter sur ce temps, il y a le monde dans lequel on vit, avec des défis qui sont quand même importants, un climat qu'on peut qualifier parfois d'anxiogène. Comment est-ce que tu vois, je dirais, cette situation du monde dans lequel on est, et je dirais en regard du carême qu'on vit? Là aussi, je pense qu'il faut se garder de trop user des réseaux sociaux, parce qu'on aurait tendance, c'est une tentation même peut-être, à réagir immédiatement devant des postures de certains chefs d'État que nous pourrions qualifier de scandaleuses quand même, ou d'incompréhensibles au regard de ce que nous espérons d'un chef d'État digne de ce nom. Et on aurait la tentation de réagir peut-être un peu trop vite sur les réseaux sociaux et de s'emporter dans la polémique, etc. Je pense que là aussi, ces grandes tensions qui traversent le monde contemporain, on est dans un monde en pleine mutation, les équilibres internationaux sont très certainement en train de changer, ça c'est une évidence, on ne sait pas très bien vers où on va. La question du réarmement est posée, ce qui est quand même en Europe quelque chose qu'on avait oublié depuis des décennies et qu'on pensait pouvoir oublier plus longtemps encore, mais voilà que ça revient, ça redevient une espèce d'urgence. Donc tout cela est préoccupant, mais il faut d'abord, je crois, regarder tout cela dans la prière. Là aussi, dans la modestie par rapport à l'usage qu'on pourrait faire des réseaux sociaux pour réagir, et puis dans la compassion vis-à-vis des personnes que ces bouleversements vont léser. Ça veut dire que l'espérance reste possible? Toujours. Nous sommes des gens d'espérance. Nous allons vers Pâques. C'est pas de la méthode Coué? Ah non. L'espérance, c'est ce qu'il y a quand il n'y a plus d'espoir. Quand on dit, par exemple, à un malade en stade terminal, vous savez, il n'y a plus d'espoir. Alors commence la possibilité de l'espérance. L'espérance espère autre chose que simplement le rétablissement d'une situation d'avant. Elle espère que l'être humain est toujours capable du meilleur. Pas nécessairement du meilleur tel qu'on l'a connu dans les générations passées, mais d'un meilleur qui est encore à venir et que nous devons fabriquer. Il est en partie remis entre nos mains, ce meilleur, mais nous savons que c'est Dieu qui est à la manœuvre et qui demande notre collaboration. Donc nous sommes des gens d'espérance parce que nous ne pensons pas
que le pire soit inévitable. Alors, tu as eu un blog dans lequel tu commentes un peu l'actualité. Je me permets de prendre un des derniers événements, parce que c'est les derniers événements de l'actualité, une rencontre Zelensky-Trump. Tu en parles et par un biais assez inattendu. Oui, alors je viens de dire qu'il ne fallait pas trop réagir sur les réseaux sociaux, alors que je l'ai fait un peu moi-même en quelques lignes. Ce qui m'a touché, un peu fâché quand même, et désolé, dans le scandale qu'a été cette prise de bec, enfin, entre deux chefs d'État, c'est ceci. Les protagonistes de cette guerre et de ceux qui s'en mêlent se prétendent à peu près tous chrétiens. Pas Zelensky, qui est juif d'origine, qui a épousé une orthodoxe et qui a des enfants baptisés dans l'orthodoxie. Mais M. Trump, président des États-Unis, c'est un protestant évangéliste, donc un chrétien. Et puis son vice-président, M. Vance, est un catholique affirmatif. Enfin bon. M. Poutine est un orthodoxe qui revendique souvent hautement sa foi orthodoxe et qui, semble-t-il, utilise aussi les réseaux patriarcaux pour appuyer ses velléités d'invasion. Ce sont des chrétiens qui se tapent dessus. Et moi, je me dis, on n'est nulle part encore en christianisme. Le christianisme a à peine commencé quand on voit que des chrétiens, contrairement à toutes les recommandations de Jésus dans les évangiles, ne sont pas capables de s'entendre. Mettez-vous vite d'accord entre vous tant que vous êtes en chemin, etc. Ça n'a pas été souvent le cas entre des conflits entre pays chrétiens, entre pays européens? Exactement. Et là, ça a été les guerres de religion, n'était rien d'autre que ça. Et même encore le premier grand conflit mondial ici au XXe siècle, la guerre de 14-18, le pape Benoît XV déplorait que ce fut ainsi, car c'était des chrétiens des deux côtés, et même souvent des catholiques des deux côtés. C'est l'invitation à reprendre au sérieux ce qui fait les motivations de chacun. Oui, ce qui fait les motivations de chacun et la foi de chacun. Et qu'en tout cas, reprendre au sérieux le fait qu'on ne peut certainement pas justifier des guerres par ses convictions religieuses, parce que là, c'est du dévoiement. C'est du dévoiement, c'est de la perversion religieuse. Alors qu'on arrête de justifier les guerres au nom de Dieu. Dieu ne veut pas la guerre. Jamais. Il veut la paix. On est ici à l'ombre de la cathédrale, puisque dans ton bureau, la cathédrale, ça a un rôle important, un bâtiment plus qu'emblématique, pour les chrétiens bien sûr, peut-être pour les non-chrétiens aussi. Enfin, comment vois-tu, je dirais, la place d'une cathédrale comme celle de Bruxelles? Eh bien, il suffit de regarder où elle est située. Elle est à un carrefour. Dans la ville d'abord, entre la ville qu'on pourrait appeler la ville basse et la ville haute, les quartiers administratifs, Palais Royal, etc. Elle est un carrefour de culture, de civilisation, de rencontres. Elle est un carrefour géographique, elle est presque au centre du pays, autant étant au centre de la ville de Bruxelles. Et donc tout ça fait de cette église un lieu qui doit d'abord être marqué par la rencontre. Moi je la vois comme un lieu donc de carrefour, c'est-à-dire de rencontres, où on s'arrête aussi, on prend le temps de faire connaissance les uns avec les autres. Évidemment, elle est aussi, et peut-être même d'abord, la cathédrale catholique, l'église de l'évêque, l'archevêque de Bruxelles, de Malines-Bruxelles. Il y a son siège, c'est-à-dire sa cathèdre, et puis elle est le lieu où les grandes célébrations chrétiennes sont célébrées. Mais, et celle de l'État aussi. Et aussi celle de l'État, c'est l'église primatiale du royaume. Donc les mariages, les funérailles de la famille royale par exemple, les tédéums pour le pays sont célébrés ici. Mais elle est aussi un lieu de carrefour entre des convictions diverses, où on essaie d'échanger des points de vue et de s'enrichir dans cet échange. Il y a quelques années, 2 ans je pense, j'avais ainsi invité un ami très cher qui s'appelle Jacques Socher, qui est juif, qui n'est pas croyant, et qui avait écrit une pièce de théâtre qui s'appelle toujours Tzimtzum, une pièce dans laquelle il met Dieu en scène. D'ailleurs, il essaye de faire une espèce de procès à Dieu, parce qu'il trouve qu'il y a de quoi inculper Dieu, etc. Je trouvais cette pièce tout à fait remarquable, et je lui ai proposé de venir la faire représenter ici à la cathédrale, ce qui a attiré énormément de monde, et un monde qui n'était pas spécialement chrétien. Mais c'était un moment de grand dialogue autour d'une pièce, d'une écriture de très grande qualité. C'est un enjeu important, le dialogue interreligieux et ainsi à d'autres niveaux. Bien sûr, on ne peut plus, et surtout dans une ville comme Bruxelles, être chrétien tout seul, être chrétien dans sa tour d'ivoire. On est chrétien avec des autres qui ne partagent pas la foi chrétienne, on est chrétien avec des chrétiens qui n'ont pas tous les mêmes sensibilités chrétiennes, on est chrétien avec des gens qui ne croient à rien du tout,
Hein. Et c'est au milieu de cette grande diversité, cette multiculturalité, comme on dit, que l'on doit considérer et vivre sa foi dans un mouvement de dialogue. Ça passe par un nouveau vivre ensemble. Ah oui, réapprendre à écouter les autres, à s'enrichir aussi des différences. Les différences ne sont pas d'abord un obstacle, elles sont un lieu d'enrichissement. Et quand cet enrichissement est réciproque, alors on va vers un accroissement d'humanité, je dirais. Alors, je crois que dans ta pratique pastorale et plus largement, la spiritualité et la culture ont un rôle très important. Oui. La spiritualité, moi je dirais d'abord, on s'interroge beaucoup, souvent, sur les structures ecclésiales qu'il faut mettre en place pour avoir une pastorale efficace, etc., etc. Je me souviens d'une caricature que j'ai vue dans je ne sais plus quel journal où on voit un chef d'entreprise flanqué de sa secrétaire et qui observe tous les deux les statistiques de l'entreprise qui sont en berne. Enfin, la flèche est descendante et gravement descendante. Et la légende fait dire à la secrétaire « On avait pourtant fait beaucoup de réunions ». Alors, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai qu'à mesure que les églises semblent être désertées, on risque de multiplier les réunions stratégiques pour essayer de faire une meilleure pastorale et ça. Mais est-ce que c'est ça d'abord qui compte ? Ce qui compte, c'est que chacun, chacune revienne à son cœur, à la conversion intérieure et personnelle, à sa relation avec le Christ, s'il ou elle est chrétien. Et donc ça, là s'ouvre la vie spirituelle, qui n'est pas simplement l'élargissement de son propre esprit, mais la vie du Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce qui se passe si je laisse faire le Saint-Esprit en moi ? À quoi m'ouvre-t-il, etc. Ça, le temps du carême, on revient à lui, est un temps privilégié pour cela. Donc oui, bien sûr, la vie spirituelle en ce sens, de vie de l'Esprit Saint dans mon cœur, dans nos cœurs. De culture aussi, parce que la culture, le pape a fait, en juillet dernier, a écrit une lettre, d'abord destinée aux séminaristes, et puis qu'il a destinée à tous les chrétiens, et puis à tous les hommes de bonne volonté, sur l'importance de la littérature dans la formation. Dans la formation des séminaires, mais aussi dans la formation chrétienne. Cette lettre est admirable, parce qu'on a affaire à un index inversé. Il n'y a pas si longtemps, dans l'Église catholique, on mettait des livres à l'index. On ne pouvait pas les lire. On ne pouvait pas lire un certain nombre de textes. Et il y avait dans les bibliothèques, il y avait des enfers, c'est-à-dire des endroits où on mettait les livres interdits. Là, on est vraiment dans le contraire. Le pape, c'est quand même une grande ouverture d'esprit, dit lisez. Lisez tout. Et lisez pas nécessairement des livres pieux, des livres chrétiens, des romanciers catholiques. Non, lisez de la littérature, des romans, de la poésie. Ça va vous faire du bien. Pourquoi ? Parce que ça va élargir votre appréhension de la culture dans laquelle vous vivez. Et que nous sommes une religion de l'incarnation. Dieu, oui, mais dans la chair, dans la pâte humaine. Et pour savoir ce qu'il en est de cette pâte humaine, eh bien, la littérature, et puis les autres beaux-arts aussi à côté, évidemment, mais la littérature est une voie royale. Donc allez-y, n'ayez pas peur de la culture. La littérature est un pan important de la culture. Ah oui. Il y a des choses qui ne vous adviennent que par la littérature. Que par la littérature, et par la littérature de fiction. Yourcenar, par exemple, grand écrivain, première femme académicienne, etc., qui a écrit 2 grands romans, Mémoire d'Adrien et L'œuvre noire. Dans L'œuvre noire, elle met en scène un personnage qu'elle invente de toutes pièces, qu'elle appelle Zénon, qui est une espèce d'alchimiste du début de la Renaissance. Et ce Zénon, elle l'a donc parfaitement créé, inventé. Mais elle a toujours dit qu'il lui apprenait des choses, qu'elle n'aurait pas pu savoir si ce personnage, qu'elle avait pourtant inventé, ne le lui révélait pas. Et j'utilise le mot révélation en consonance avec ce que disent les théologiens, pour lesquels la vérité aussi est révélée. La littérature nous ouvre des horizons que nous n'aurions pas aperçus autrement. Comme la Bible, qui d'ailleurs est la première grande littérature, nous ouvre des horizons que nous n'apercevrions pas autrement. Il y a des vérités qui ne se trouvent que dans la révélation biblique ou littéraire ou culturelle. On a parlé de la cathédrale de Bruxelles. On peut aussi parler de Bruxelles comme capitale de l'Europe et au cœur de cette capitale, la cathédrale bien sûr. De quelle Europe parlons-nous? Vers quelle Europe allons-nous? Tu peux un peu dire des choses là-dessus? On espère qu'on va vers une Europe, évidemment, qui défende un certain nombre de valeurs communes, la démocratie,
Elle est mise en péril? Oui. Ah oui. Et ce qui est dangereux, c'est que on oublie que la démocratie, ce n'est pas simplement une question de majorité. Ce n'est pas parce que tel groupe pense majoritairement telle chose et arrive au pouvoir parce qu'on a majoritairement voté par lui, que ce groupe propose ou promeut est bien. Le bien ne se décrète pas par la majorité. Oui. Et donc il y a un certain nombre de valeurs qui doivent être respectées dans la démocratie, par exemple, et nous allons revenir à des questions d'actualité. La valeur, c'est toujours ce qui vaut mieux. La vérité, ça vaut mieux que le mensonge. C'est ça. La vérité vaut mieux que le mensonge. Donc, si à la majorité qualifiée, on essaye de faire triompher le mensonge, ça ne peut pas marcher. Donc moi, je plaide pour une Europe où on redécouvre ces valeurs qui viennent de l'héritage culturel européen, à savoir d'abord probablement païen, c'est-à-dire grec dans la philosophie, romain dans l'organisation, dans la littérature aussi, et évidemment chrétien, où on met en avant un certain nombre de choses qui valent mieux que d'autres, la vérité, le respect de la vie, le respect de la parole donnée, etc. Faut-il ajouter le siècle des Lumières avec la liberté? La liberté, certainement, c'est ce que finalement la Révolution française va finir par mettre au frontispice des grands bâtiments de la République, hein, liberté, égalité, fraternité, mais oui, ce sont des idéaux qui sont parfaitement compatibles et même promus par la foi chrétienne, et qui sont des idéaux de grandeur humaniste. Est-ce qu'il n'y a pas un grand problème aujourd'hui du fait qu'on ne sait plus se mettre d'accord sur ces idéaux communs? En effet, il y a un problème moral fondamental qui n'est pas d'abord des problèmes de législation sur des sujets de vie, de mort, etc. Mais sur des valeurs comme ça, en effet, la grande question, c'est de savoir quel consensus avons-nous sur ces valeurs. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait essayer de faire passer comme priorité dans les grandes conversations qui après essayent d'aménager l'économie par une défense commune et tout ce qu'on veut au niveau européen, mais au nom de quoi le faisons-nous, hein? Du temps de Churchill, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, un de ses conseillers lui avait dit, tout ça, c'est très bien, mais on a besoin de beaucoup d'argent, est-ce qu'on ne peut pas arrêter de subsidier la culture? Et Churchill avait répondu, mais alors pourquoi nous battons-nous? Pourquoi nous battons-nous, si ce n'est pas pour préserver cet héritage-là? Revenons peut-être à la question de l'Église, puisque nous sommes ici avec toi comme doyen, l'abbé Benoît Lobet. L'Église aujourd'hui on l'appelle en crise de croissance peut-être, crise je ne sais pas très bien, enfin là peut-être on peut en parler, mais de quelle Église rêves-tu, de quoi s'agit-il? Le cardinal de Keyes et à sa suite, notre archevêque, Monseigneur Théalinde, le disent à l'unisson, et je suis entièrement d'accord avec eux, il s'agit d'une église plus modeste, moins tonitruante du point de vue institutionnel, ça très certainement. Par choix ou bien parce qu'on n'en a plus les moyens? Les deux. Mais en tout cas, d'abord on n'en a plus les moyens, donc c'est une chose, donc il ne faut pas rêver. Mais ensuite par choix, parce que je pense que c'est un choix plus conforme au contenu même de la foi chrétienne. Quand même, on a affaire à un Dieu dépouillé. Hein. Pour dire un mot technique de la théologie, on a affaire au Dieu de la kénose, c'est-à-dire du vide, de l'agenouillement devant l'être humain. Il s'est abaissé. C'est l'hymne aux Philippiens, chapitre 2 des Philippiens. Mais par amour. Par amour, bien sûr, oui. Sa manière de sauver l'humanité et de s'agenouiller devant elle et de se laisser capturer par l'humanité et par le mal du monde pour le vaincre de l'intérieur. Au nom d'un Dieu pareillement dépouillé, agenouillé, etc., on n'a pas une posture tonitruante pour annoncer les vérités éternelles et tenser ceux qui n'y obtempèrent pas. Donc c'est une position de modestie qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de voix à faire entendre, bien sûr pas, mais ça suppose une certaine manière de faire entendre, on a une certaine musique. On n'est certainement pas dans l'arrogance. Alors, on est au cœur du carême. S'il y avait un message que tu voudrais adresser à tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais? Bon carême, chacun à sa façon.
avec ces trois attitudes, encore une fois, on peut les rappeler, hein, une certaine prudence, une certaine modestie dans l'usage des biens, et de la nourriture si on veut, mais aussi d'abord peut-être des réseaux sociaux, de tout ce qui fait on risque d'être accaparé, enfin, aliéné même quelquefois. Pas être possédé, finalement. Pas être possédé par les choses. Ensuite, la charité vis-à-vis des plus précaires. Je rappelle encore ce qui est un scandale, enfin, dans le cœur d'une ville comme Bruxelles, que des gens soient laissés à eux-mêmes dans les rues, etc. Et la prière, l'intériorité. Je pense que si on essaie d'être attentif à ces trois éléments constitutifs du carême, on se prépare vraiment à une belle résurrection pascale. On est soi-même alors devenu non seulement un ressuscité avec le Christ, mais aussi un ressuscitant. C'est-à-dire quelqu'un qui, quand il rencontre les autres, est capable de leur redonner un peu de peps et de courage et de morale, et de dire que la vie est belle et qu'elle est joyeuse, et que les chrétiens sont des gens de joie, de joie. Le carême n'est pas une chose triste. C'est un moment de joie, de joie intérieure, mais qui alors rayonne à l'extérieur. Pas de carême sans Pâques. Ah non, bien sûr. D'ailleurs, on est toujours adossé à la fête de Pâques. Il n'y a pas de christianisme sans Pâques. Donc il n'y aura pas, a fortiori pas de carême. Si nous sommes chrétiens, c'est parce qu'il y a Pâques. Alors, le carême est le moment de reprendre conscience de cette présence du Christ qui nous ressuscite, qui fait de nous de vrais vivants. Des vivants avec un V majuscule. Merci beaucoup, l'abbé Benoît. Bien volontiers. Merci beaucoup. Voilà, nous avons rencontré bien sûr l'abbé Benoît Lobet, doyen de la cathédrale et de Bruxelles-Centre, ici à Bruxelles. Nous poursuivrons notre carême, bien sûr, avec d'autres rencontres. Merci de votre fidélité, de votre participation. Je vous fixe rendez-vous pour une nouvelle rencontre. Au revoir, à très bientôt.